Je m'adresse aux femmes dans cette vidéo qui, dans une période de leur vie, peuvent se considérer comme des séductrices compulsives, c'est-à-dire qui ont une forte envie, à un moment donné, soit en passant par des sites de rencontres, soit en sortant beaucoup, à rencontrer les hommes, voir dans leurs yeux à quel point elles sont désirées et désirables et avec une sorte de gloutonnerie presque, j'ai envie de dire, continuer encore et encore. Si tu te reconnais dans cette situation, peut-être à renouveler ces rencontres, ces conquêtes, mais pas forcément dans l'objectif de concrétiser à chaque fois, mais plutôt dans l'idée de trouver celui qui sera le bon, l'homme idéal, celui avec lequel tu vas pouvoir passer plus de temps. Je vais te partager, dans le but de simplifier les choses au maximum, les étapes qui, selon moi, vont te permettre d'être amoureuse, de vivre le grand amour. Parce que je reçois de nombreuses questions avec des profils de femmes de ce type, alors c'est momentané, ça peut évoluer, c'est pas forcément toute la vie que ça se passe ainsi, mais qui me disent voilà, j'arrive plus à être amoureuse, pourquoi j'arrive pas à être amoureuse et comment ressentir ce truc-là. Et j'ai remarqué que dans de nombreux cas, je veux pas te généraliser en disant que c'est tout le temps de cette façon, mais je te parle de mon observation, que cette stratégie-là, qui est une forme de boulimie de la rencontre, indique ou cache, si tu veux, certaines peurs où ce sont, dirais-je, des comportements qui vont éviter d'aller ressentir ou de revivre quelque chose. Et ce quelque chose, ça ramène à une blessure non guérie. Vois, comme si j'avais une plaie encore ouverte et que à chaque fois que je me recontacte à cette plaie, je me dis non, je veux pas ressentir la douleur que ça fait, je préfère aller l'éviter, je préfère la cacher. Et donc, je vais mettre en place certains comportements qui peuvent être là, donc d'aller rechercher des rencontres nouvelles. Et dans ce chemin-là, qui a pour but d'éviter soit la trahison, j'ai été précédemment ou à plusieurs reprises trompé par l'homme avec lequel j'étais, ou bien humilié, il ne m'a pas respecté, il m'a parlé mal d'une certaine façon qui était vraiment très humiliante pour moi. Et bizarrement, je m'aperçois que je suis dans une sorte de conflit interne entre oui, je vais rencontrer des mecs, ça me fait plaisir, et en même temps, pendant que je suis en train de boire ce verre ou de discuter avec cet homme, je consulte mon intériorité, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Ça me saoule d'être toujours en train avec ce gars, de parler des trucs qui servent à rien, c'est toujours la même chose. Donc cette sorte de dichotomie, si tu veux, un décalage entre la tête, oui, je pense que c'est bon pour moi de faire des nouvelles rencontres, et au fond, le cœur, ce que je désire vraiment, qui me dit mais c'est juste superficiel, ça plafonne et au fond, ça n'a pas vraiment de valeur. Parce que mon désir cœur, au fond, il est je veux recevoir de l'amour, mais là, je suis en train de mettre un bouclier de peur de me reconnecter à ces blessures. Et je veux donner de l'amour. Donc, je vais continuer à mettre en place ces stratégies, quelque part, d'évitement de la potentielle douleur que je vais recevoir par une future trahison, une future humiliation. Et si tu m'as bien suivi jusque-là, ça peut relater à ton histoire. La séduction compulsive, tu l'as compris, c'est juste une stratégie de défense et d'évitement. Mais ça peut être aussi une forte envie de travailler, de faire beaucoup de sport, ou encore de devenir une experte dans le décryptage de l'actualité politique. Ça peut être absolument n'importe quoi. L'idée ici, c'est, par le processus que je veux te partager, c'est prendre conscience de ce que je suis en train de te partager, que peut-être je mets en place des actions qui sont là pour aller cacher, faire un déni du ressenti, au fond d'aller regarder la blessure. Donc, je la respire, je l'accepte pleinement. Si, par exemple, j'avais un cas précédemment comme ça, j'ai trouvé ça génial, elle me disait quand j'écoutais certaines musiques, ça me provoquait une forme de tristesse, une envie de pleurer, et je coupais la musique parce que j'avais pas envie de la vivre. Dans ce cas-là, revis justement, prends le contre-pied. Oui, c'est douloureux, comme se faire enlever une dent ou se faire soigner un endroit qui est délicat, mais c'est en allant mettre le point dessus qu'on va le traverser, c'est qu'on va le dépasser. Donc, remettre cette musique particulière qui me rend triste, je vais la respirer pleinement. J'ouvre les bras, je lève le menton, je mets un léger sourire sur mon visage et je me laisse traverser par cette énergie, comme un nuage qui a juste envie de passer et donc de me libérer. Première étape, j'accepte, je respire pleinement, la peur de souffrir. Et deuxième étape, je vais vers le désir, je remets de la lumière sur ce que je veux. Donc ça peut être par plein de façons possibles, mais simplement de me créer une représentation concrète, précise de ce que je veux. Peut-être je vois une photo sur Google Images ou sur un autre site et je me dis tiens, ça représente en tout point ce que je veux. Ils se prennent dans la main, ils se font un bisou, ils sont dans une montagne, à la mer, je ne sais où. Ça me parle. Donc de remettre l'idée, le focus, deuxième point, sur ce qui est lumineux, si ce qui est positif. Deuxième point, je remets de la lumière sur ce que je veux. Troisième point, je vais l'exprimer parce que c'est à l'intérieur de moi. Comment l'autre peut le savoir si je ne lui partage pas? Alors oui, il peut voir la lumière dans mes yeux, oui, il peut voir que je me rapproche de ça. Mais si je commence à l'exprimer, il y a plein de façons de le faire. Je peux l'écrire. J'ai une relation de confiance, de sécurité, un homme qui me protège, qui soit attentionné.
Ok, génial, je l'exprime, je le fais sortir à l'extérieur. Je peux le dire à mes amis, à des personnes. Je peux le dire même tout seul le matin en me réveillant, en l'affirmant. C'est ce que je veux et c'est ce qui me fait vibrer. À partir du moment où je le regarde, c'est-à-dire je mets mon attention dessus, je concentre de l'énergie à cet endroit-là, je l'exprime par le fait d'écrire, de le dire, cette chose devient concrète, cette chose devient matérielle, ça devient ma réalité. Quatrième étape bonus, je lâche prise. Lâche prise, dans la pratique, c'est quoi? C'est juste regarder chacun des petits pas que je fais. Par exemple, je suis en train d'écouter cette musique, je sens la tristesse venir parce qu'elle me ramène à cette blessure, je la respire pleinement. Ça va être un moment délicat, oui. Par contre, dès qu'il sera passé, comme le nuage qui circule dans le ciel bleu, le soleil est toujours derrière un nuage. Je vais respirer ce moment-là et je vais donc, pour la partie lâcher prise en pratique, valoriser, féliciter ce premier pas. C'est-à-dire que je viens de respirer et je me dis, waouh, au présent, ce qui vient de se passer, c'est génial parce que j'ai fait un petit pas. Comment je mets de la croyance, comment je mets de la foi, comment je mets de la confiance, tout simplement en validant le petit pas que je viens de faire. Et ensuite, le prochain pas arrivera de lui-même parce que je ne peux pas ne pas avancer. Il y a constamment un pas que je suis en train de faire. L'idée, c'est de se mettre de la conscience sur ce pas pour avancer. Je te rappelle ce processus qui te permettra d'enlever ce bouclier et d'être OK pour le fait d'accepter l'amour qu'un homme, en fait, l'amour est toujours autour de toi. L'amour qu'un homme peut te donner et que tu vas pouvoir lui renvoyer. 1. J'accepte en respirant pleinement tout ce qui me traverse, la peur de souffrir et l'envie d'être aimé. Deuxième point, je représente ce que je veux par soit le fait d'un dessin, une image. Il faut absolument une image mentale pour créer des sensations positives en moi. Troisième chose, je vais l'exprimer le plus souvent possible. Jamais arrêter de l'exprimer, c'est tellement beau. Je l'exprime tout seul, je l'exprime par l'écrit, je l'exprime auprès des personnes autour de moi, j'en fais des vidéos, je fais des romans, je l'exprime. Quatrième chose, je lâche prise sur le résultat. C'est-à-dire, je ne suis pas en attente que ça arrive. Qui dit attente dit souvent frustration et peur, donc je repousse. Mais plutôt, je laisse les choses se faire parce que j'ai confiance en processus. Et comment j'ai confiance en ce processus? En félicitant, en validant chacun de mes petits pas, quels qu'ils soient, je les félicite et je me dis « Waouh, c'est génial, j'ai avancé ». 1, 2, 3, 4, tu as le processus qui me semble être le plus simple et le plus efficace pour remettre de l'amour dans ta vie. J'ai confiance sur le fait que tu peux remettre de la lumière à ce niveau-là. J'ai également connu ça, le sentiment d'être trahi, le sentiment d'être humilié, abandonné, même rejeté. J'ai l'impression, quand je regarde les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, alors c'est une grille de lecture intéressante, il peut y en avoir d'autres, mais si tu as lu ce livre, ça peut te parler, que j'ai l'impression, et tu peux l'avoir aussi, d'avoir vécu toutes ces blessures. Alors à un moment donné, je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a rien à faire. Et après, en remettant un peu plus de la conscience sur les choses qui avaient de la valeur à mes yeux, je me suis laissé en reprenant tout ce processus-là, à cette acceptation. Je respire ce qui est difficile, même si ça l'est, et tant mieux si ça l'est, j'ai envie de dire. Je regarde qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant pour moi, comment je qualifierais une relation d'amour idéale pour moi, et je l'exprime, je le dis, oui, c'est ce que je veux. Je suis à l'aise avec le fait de le vouloir, puisque je l'exprime, et je laisse les choses se faire tranquillement, parce que je le vibre, et cette chose est arrivée à nouveau. Cette chose arrive à nouveau, parce que cette chose est au fond tout le temps autour de nous. C'est ce que je crois aujourd'hui, c'est ce que je voulais te partager.